Salut à tous, si jamais vous avez manqué des épisodes de La Quotidienne cette semaine, pas de panique. On vous a préparé la crème de la crème, le meilleur des émissions de la semaine. Profitez bien, excellent week-end, on se retrouve lundi. Ciao, ciao. Ils nous ont quand même manqué de respect, ils se sont permis de nous chambrer. Forcément on a les boules, on est très énervés. À un moment donné c'est n'importe quoi, faut pas se comporter comme ça et ils le paieront, Grosse embrouille générale dans les couloirs alors que certains avaient vraiment envie de se taper dessus. Bref, on a écouté toutes les déclats après ce match, on a gardé le meilleur, c'est le récap express. Ça commence à saouler quoi. On a fait le match qu'il fallait, on est parti chercher cette victoire avec les tripes. Contre Nantes, il y a 3 pénaux qui sont pas sifflés. On a eu les meilleures occasions. Je pense qu'on mérite pas de perdre. Et je pense que sur l'ensemble du match, c'est mérité. Le score final a dû être un match nul. Ça vous fait rire? On perd 3 points et on se met la pression pour cette fin de saison. La concurrence avec le PSG est très difficile parce que les moyens sont pas du tout les mêmes. Et après on m'a dit que Rami avait tapé Marcelo ou quoi, je sais pas, je pourrais vraiment pas vous le dire. Badil Rami a mis son coude dans la figure de Marcelo. J'ai pas vu, j'étais d'abord sur le terrain et ensuite je suis rentré tout droit dans le vestiaire. Et au final, on s'est fait exploser et c'est ce qui est le plus regrettable. Dans la vie, il n'y a qu'une chose qui est inéluctable, c'est la mort. Voilà. Bonjour, c'est Pascal Duprat. Je suis très heureux de rejoindre le groupe TF1 pour la Coupe du Monde. Et en attendant, c'est La Quotidienne. Presque bien, mais un peu nul, on la refait. Ah non, on va pas la refaire. C'est sûr et certain. Bon, en fait, c'était très bien. Annie, c'est la dame qui a bu 5 cafés avant de venir à Clairefontaine et qui a une patate. On vous résume sa journée avec les Bleus dans la fabuleuse histoire d'Annie et ses amis. Qui c'est lui? Le photographe non plus, non? Qui vous êtes? Hugo? Oui, c'est ça. Laurent, comment? Ah bon? Vous ne faites pas partie des joueurs, vous, monsieur? C'est un joueur, parce que je prends pas n'importe quoi non plus, hein? Il s'appelle Tolisso pour votre information. Ah bon, d'accord. Voilà. Corentin. Je m'appelle Annie, moi. Je pense sur Canal, j'espère. Non, TF1. TF1? Oh! On a adoré Annie et on l'embrasse si elle nous regarde, surtout qu'elle était venue à Clairefontaine pour accompagner des enfants malades et ça c'est magique. Des nouvelles de Neymar avec une vidéo qui divise encore l'opinion au Brésil. Le Parisien a posté cette petite séquence sur Instagram où on le voit danser sur une jambe. Pas bien pour les médias brésiliens avec des consultants qui s'embrouillent en plateau, avec des débats enflammés, genre c'est un scandale. Les mecs sont quand même allés jusqu'à imiter la danse de Neymar en plateau pour prouver au monde entier que c'était dangereux ce qu'il faisait et qu'il pouvait se blesser. Je plaisante pas. Levantar el pie así, ¿no? Y es Yo digo, ¿y si pierde el equilibrio? Es peligroso. Perdón. Es peligroso. ¿Y si pierde el equilibrio? Pero yo... No, saltá, no. Mirá, no lo pierdo yo, que estoy... No. Es así. Es así, a los costados. Voilà. Así. No lo pierdo. France-Colombie qui se jouera au Stade de France à guichet fermé, près de 80 000 personnes qui verront, on l'espère, des Bleus aussi détendus qu'hier. C'était lors de la projection de Taxi 5 avec un invité très spécial, Malik Nasser Bentala. Projet sportif pour notre supporter. Gagner Ligue Champion pour Kylian et Neymar et Lila et pour Kipembe. Projet sportif, bon ville. C'est la mi-temps dans La Quotidienne. On se souvient tous des mains célèbres, la main de Dieu par exemple. Là vous avez la main de Oh mon Dieu. Plus surprenant encore, l'arbitre qui n'a sanctionné le joueur que d'un carton jaune, plutôt magnanime alors qu'il y a une utilisation flagrante de la main dans la surface. Peut-être que la couleur aurait été différente si le but n'avait pas été marqué. Et puis en mini-scoop, dans La Quotidienne du jour, Franck Ribéry est de retour avec les Bleus, enfin presque. Des mannequins bleus, regardez cette photo postée sur son Instagram, quand tout le monde est parti en sélection et que tu commences à parler avec les mannequins. Et plus drôle encore, regardez dans les commentaires la réaction de Karim Benzema. Grave, lui répond-il. Allez, la bise mon ref. Et puis on vous en parlait hier dans La Quotidienne, Usain Bolt, il s'est entraîné ce matin avec le Borussia Dortmund et il a montré qu'il n'y a pas que sur les pistes d'athlétisme qu'il sait faire tomber la foudre.
ball forward towards Bolt, and Usain Bolt does get a goal, picked out beautifully by Mario Götze, and he made no mistake.